va attaquer la journée par la correction de la partie 4 de Jack et le haricot magique. On va finir ce travail aujourd'hui. Donc je vous invite à prendre la dernière partie et on va regarder ce que vous avez fait ensemble en pointant les verbes au passé simple. Vous êtes prêts? Alors on y va. Ils cherchèrent le garçon partout, mais n'eurent, j'entoure, pas l'idée de regarder derrière le pot de farine. À la fin, ils pensèrent, j'entoure, qu'ils s'étaient trompés. Jack les vit, j'entoure, déjeuner d'une vache rôtie. Puis le géant prit, j'entoure, dans le placard une harpe d'or et la posa, j'entoure, sur la table. Joue, harpe d'or, dit le géant, j'entoure. Et la harpe se mit à jouer. Sa musique était si douce que le géant et sa femme ne tardèrent, j'entoure, pas à fermer les yeux et à s'endormir. Dès que retentirent, j'entoure, les ronflements, Jack sortit, j'entoure, de sa cachette et prit, j'entoure, la harpe. Mais en quittant le château, il cogna, j'entoure, la harpe contre la porte et elle résonna, doing, doing. À ce bruit, le géant se réveilla, donc j'entoure, se réveilla en sursaut et poussa, j'entoure, un cri terrible en voyant Jack emporter la harpe. Il s'élança, j'entoure, aussitôt pour le rattraper. Ah mes amis, quelle course! Le géant allait saisir le garçon, mais celui-ci sauta sur la tige du haricot et commença, j'entoure, à descendre. Comme une sauterelle, le petit bondissait de feuille en feuille, tandis que le géant descendait lourdement. Il n'avait pas fait la moitié du chemin que Jack était déjà par terre et courait chercher une hache dans la grange pour couper le pied du haricot. Vite, le géant arrive, trop tard pour lui. Crac! Le haricot s'écroule comme un arbre sous les coups de bûcheron et le géant s'écrase par terre. Désormais, Jack ne pouvait plus revenir au château des nuages. Mais il avait eu si peur qu'il n'en avait pas envie. Grâce aux œufs d'or, il vécut, j'entoure, sans souci, et quand il voulait se distraire, il écoutait la douce musique de la harpe d'or. Voilà, on a terminé ce travail sur Jack et le haricot magique. Aujourd'hui, en lien, comme prévu, vous avez trouvé un bilan sur la symétrie. Donc il faut l'imprimer, le faire et me le renvoyer. On va faire également la correction de la compréhension du mois de juin. Ouais, j'ai mis la feuille là. La correction de la compréhension du mois de juin. Ça y est, j'ai trouvé mes feuilles. Alors, on démarre avec le petit 1. Tout doucement, Valentin prit le pari d'accrocher un énorme poisson multicolore dans le dos du maître pendant le cours de mathématiques. Quand se déroule cette scène? Bon, cette scène, vous l'avez déjà vécue plein de fois. C'est évidemment le 1er avril. Dans les rues, allaient et venaient les sans-culottes. Certains, attablés dans quelques cabarets, s'indignaient de la clémence du comité de salut public. À quelle époque se déroule cette scène? Alors peut-être que les CM2 vous avez trouvé parce que c'était dans votre programme d'histoire du CM1. Pour les CM1, c'est un peu plus compliqué. Les sans-culottes, c'était le nom qui désignait les révolutionnaires au moment de la Révolution française en 1789. Et le comité de salut public est également quelque chose qui avait été créé à cette époque. Donc on avait ces deux indices-là, celle-là n'était pas facile. On entendit un bruit de chaîne et l'on vit une ombre blanche traverser la cour du château. La marquise s'évanouit aussitôt. Pourquoi la marquise s'est-elle évanouie? Si vous avez trouvé la réponse, d'ailleurs je constate qu'il y a une erreur d'orthographe dans la question. Il n'y a pas de T à évanouir. Le bruit de chaîne, l'ombre blanche, le château, tout ça, c'est fait un univers un peu mystérieux. Elle s'est évanouie parce qu'elle a vu un fantôme. 4. Benjamin observait son papa dévisser cet objet qui lui était encore inconnu. Il faut dire qu'à 2 ans, le monde recèle encore de nombreux mystères. Une fois l'objet séparé en deux, son père y plaça une sorte de minuscule biberon qui contenait un liquide noir. Puis il revissa les deux parties, emprisonnant d'un coup le petit biberon. Enfin, il agita un instant l'objet, puis le fit glisser sur une feuille blanche où il y laissait une trace noire. Quel est cet objet encore inconnu de Benjamin? Il s'agit d'un stylo-plume. Si vous avez trouvé, on le dévisse, on y insère le petit biberon qui est en fait la cartouche, on referme et on peut écrire.
5. Le matin, nous avons constaté que plusieurs arbres étaient déracinés et que d'autres avaient perdu leurs branches. Qu'est-ce qui a causé cette situation? Eh bien, c'est une tempête. Le vent a soufflé, a déraciné les arbres ou a fait que certaines branches se sont cassées. 6. Patrick prépara la colle dans un grand seau et commença à déballer les rouleaux. Plus que 2 pièces et la maison sera toute belle, pensa-t-il. Que fait Patrick? On a déjà eu plusieurs fois ce genre de devinette. Il est en train de poser du papier peint. Alors, qu'est-ce qu'on a comme indice? On a le seau avec la colle et on a les rouleaux de papier peint. Bien sûr, mes chaussures neuves me faisaient un peu mal aux pieds, mais j'étais contente de retrouver mes copines. Dès que je les vis arriver, je fis une bise à maman et courus les rejoindre. Quel jour se passe cette scène? Eh bien, en général, quand on a des chaussures neuves, quand on est content de retrouver ses copines, eh bien, c'est qu'on est le jour de la rentrée. Vous aussi, hein, vous aimez bien avoir des habits neufs en général le jour de la rentrée. Alors après, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai que le jour de la rentrée, c'est un jour particulier où on fait peut-être plus attention à la façon dont on s'habille. C'est un petit plaisir, quoi, d'avoir des habits neufs. 8. Quand M. Marcel entra dans le poulailler, des plumes volaient encore. Mais du voleur, pas de trace. Ah, je t'aurai un jour, coquin, et ce jour-là, prends garde à ta queue rousse. Que s'est-il passé? Eh bien, un renard, qui a la queue rousse, est venu manger une poule, est venu voler une poule. D'accord? Bon, alors vous êtes pas mal à avoir des poules, donc je pense que ça ne vous a pas posé de problème. 9. Pierre raccompagna son neveu. Si ça t'amuse, car j'ai l'impression que tu as un peu mordu, me murmura-t-il en m'embrassant sur le front, je t'emmène avec moi demain. Je passe te prendre avant la générale, vers 6 heures. Tu te trouveras une petite niche dans les coulisses. Où Pierre veut-il emmener son neveu? Là, si vous avez bien fait attention aux indices, on a les coulisses, la générale qui veut dire la répétition générale, et si ça t'amuse. Donc, en fait, il lui propose de l'emmener avant la répétition générale à 6 heures au théâtre. 10. En bas se trouvait une petite salle ronde dont les parois étaient tapissées de livres. Des milliers de volumes se serraient les uns contre les autres comme des petits soldats au garde-à-vous. Qui sont les petits soldats? Là, on a encore une image qui désigne les livres qui sont rangés côte à côte dans une bibliothèque. Une salle ronde, des parois tapissées de livres, des milliers de volumes. Quand on dit des milliers de volumes, ce sont des milliers de livres qui se serrent les uns contre les autres. 11. Ils entrent dans le calme et s'installent par table de 8. Les plus grands font le service et aident les plus petits à couper leur viande. Où se passe l'histoire? Eh bien, l'histoire se passe dans une cantine. Alors nous, on ne propose pas aux grands d'aider les plus petits, mais cela dit, ce serait une très bonne idée. On entre dans le calme, on s'installe par table en groupe, et les plus grands font le service. Moi, j'ai déjà vu ça dans des petites écoles assez familiales où les grands aident à manger les petits. Aident à faire manger les petits. Aident à manger les petits, non. Aident à faire manger les petits. 12. Son cœur cessa de battre. Sur le tableau électronique, elle lut 12,3 secondes. Noémie poussa un long soupir. 4 ans d'efforts venaient de s'évanouir. Que signifiait pour Noémie ce résultat? On ne sait pas quel sport fait Noémie, mais on imagine qu'elle est en train de faire une compétition sportive. Tous les 4 ans, il y a les Jeux Olympiques. Donc, elle fait sa performance. Quand elle a fini, elle voit son score et elle voit que son score ne lui plaît pas. Donc, elle s'est préparée pendant 4 ans et là, pour rien. Parce qu'évidemment, tous les sportifs qui vont aux Jeux Olympiques, ils rêvent d'une médaille. Donc, c'était pas facile ça. Si vous avez trouvé, c'est que vraiment, vous êtes fort. Bravo. 13. L'enfant prend place. À peine est-elle assise que le convoi démarre. Derrière elle, rien que des places vides. Tac-tac, 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 font les petits trous sur les rails. Où se trouve l'enfant? L'enfant se trouve dans un train. Donc on a le convoi qui démarre, l'enfant qui prend place, que des places vides et on a le tac-tac, tac-tac,
tac, que fait le train. Et on a le mot rail aussi qui est un gros indice. 14. Tu pourrais au moins te raser, Philippe. Ouh, je suis revenue. Râle. Oh, parfois, maman, encore un tour de magie, c'est parce que vous étiez fan et impressionné déjà. Donc, j'ai recommencé. Non, en fait, la vérité, c'est que la vidéo a encore bugué. Râle parfois, maman. Non, ce qu'ils m'ont fait à l'usine est trop injuste, Jean, mon père. Tu crois qu'une barbe de 3 jours t'aidera à retrouver du travail? Quel est le travail actuel du père? Alors ça, c'était pas évident. On a un papa à qui on reproche de ne plus se raser. Ensuite, on a un papa qui se plaint de ce qu'on lui a fait à l'usine. Et la maman lui répond: tu crois qu'une barbe de 3 jours t'aidera à retrouver du travail. Donc ça veut dire que son travail, c'est de chercher du travail. En fait, il est au chômage, on imagine qu'il a été renvoyé certainement, et que du coup, il n'a plus la motivation de se raser le matin, comme il le faisait pour aller à l'usine travailler. Donc, son travail actuel, c'est de rechercher du travail. Il est au chômage. D'accord? Vous voulez encore un tour de magie? Allez, c'est parti. C'est parce que c'est vous. Wouh 15. Munis de ces renseignements, ils descendirent dans la soute et prirent place dans l'étroit module blindé d'amiante et de résine isolante. Elodia programma la descente. Que vont-ils faire? Ça, c'est pas facile. En fait, ils sont dans un module qui descend d'une navette spatiale et ils vont descendre sur la Terre. On jouait tous à la balle au camp, sauf la grenouille qui nous regardait de son poste d'observation sous le préau. Qui est la grenouille? Alors ça, c'est pas facile non plus. En fait, on comprend qu'on est dans une école où des enfants jouent en groupe à une sorte de balle aux prisonniers. Et pourquoi on comprend qu'on est dans une école? Parce qu'on a un jeu collectif, on a le préau qui nous désigne l'univers de l'école, et la grenouille, on comprend que c'est le surnom qu'on donne à un surveillant qui surveille donc les enfants de son poste d'observation. Voilà pour ce qui est la lecture-compréhension. Aujourd'hui, un travail hyper compliqué à faire, je vous donne un film à regarder. Pour les CM2, c'est un film que vous avez déjà vu, c'est le film The Kid, mais pour les CM1, c'est la découverte de l'univers de Charlie Chaplin. Donc vous aviez déjà vu dans un jour précédent des petits extraits de ce film, et aujourd'hui je vais vous demander de regarder ce film en entier, parce que s'il y a un film à découvrir en entier de Charlie Chaplin, je dirais que c'est celui-là, mais je vous mets en même temps le lien vers le film qui s'intitule Les temps modernes, qui est également un excellent film très abordable pour vous à regarder. Donc si The Kid vous a plu, n'hésitez pas à regarder Les temps modernes, et je vous invite à me faire des commentaires dans la description de cette vidéo, c'est-à-dire une fois que vous avez regardé le film The Kid, vous me dites quel est votre avis sur le film. Si vous avez aimé, c'est un film qui va vous faire rire, c'est un film qui va provoquer certainement des émotions aussi chez vous. Donc vraiment, c'est un excellent film. Voilà, c'est muet, mais croyez-moi, ça peut faire peur de regarder un film en noir et blanc et un film muet, mais je l'ai déjà fait visionner par quantité d'élèves, et à chaque fois, les enfants adorent. Donc vous me direz votre propre avis. Ensuite, vous ferez le module sur les solides. On démarre une nouvelle leçon en géométrie sur les solides. Donc, vous ferez le module sur les solides en lien, et on termine avec du calcul mental, avec un diaporama, comme vous avez l'habitude, juste après cette vidéo. Voilà pour aujourd'hui, je vous fais des bisous, et je vous dis à demain. 96 moins 19. 96 moins 19. 205 moins 9. 205 moins 9. Sept cent soixante-quatorze moins 39. 774 moins 39.
256 moins 29. 256 moins 29. 599 moins 19. 599 moins 19. 336 moins 9. 336 moins 9. 580 moins 39. 580 moins 39. 106 moins 29. 106 moins 29. 518 moins 19. 518 moins 19. 600 moins 9. 600 moins 9. 470 moins 39. 470 moins 39. 84 moins 29. 84 moins 29. 371 moins 19. 371 moins 19. 134 moins 9. 134 moins 9. 647 moins 39. 647 moins 39.
269 moins 29. 269 moins 29. 541 moins 19. 541 moins 19. 947 moins 9. 947 moins 9. À la bataille, Swan a gagné 9 cartes de moins que son copain, qui en a remporté 23. Combien Swan a-t-il gagné de cartes? À la bataille, Swan a gagné 9 cartes de moins que son copain, qui en a remporté 23. Combien Swan a-t-il gagné de cartes?